Voilà. Tous les deux ensemble, c'est bien, les deux auteurs. Je remercie beaucoup Librairie Flammarion à Beaubourg pour présenter un ouvrage que nous avons fait aux éditions Rive-Neuve. Alors, on va être en concurrence avec le film, et ce serait bon peut-être que l'on ferme le son. Si vous souhaitez voir quelques images, effectivement, de toutes les performances de l'artiste, donc il y a ce montage qui a été fait par Monsieur Milan, pardon. Donc je reviens sur l'ouvrage que nous faisons avec John Wan et Véronique Milan, que notre petite maison d'édition indépendante Rive-Neuve, qui se veut une maison qui raconte le monde aux Français et les Français au monde. Donc c'est dire qu'un sujet comme un artiste de la trempe de John Wan rentre parfaitement dans notre ligne éditoriale. Et nous avons travaillé avec un autre éditeur qui s'appelle Michel Archimbaud et qui est un homme de l'art, puisque tout ce qui est art vivant, tout ce qui est à la fois l'opéra, le théâtre, la peinture, le dessin, etc., un intime de Bacon notamment, qui ce soir n'est pas avec nous et on est un peu désolé, il est à Genève, il donne des cours, mais il est avec nous par l'esprit. Et donc c'est grâce à son entremise, c'est par son entremise que les éditions Rive-Neuve ont eu accès à ce projet, ce beau projet présenté par Véronique Milan. Aux éditions Rive-Neuve, c'est une petite maison qui a 17 ans, 18 ans, qui a été créée quai Rive-Neuve à Marseille, et qui est montée à Paris, mais qui a gardé cette ouverture au monde et vers les nouvelles frontières, les quais Rive-Neuve. Nous sommes intéressés par l'art de la rue, le street art, depuis longtemps, puisqu'une collection a été créée il y a 10 ans de carnets de voyage un peu qui s'appelle Jour tranquille A, dans des villes comme Jérusalem, Gaza, Kaboul, où la quotidienneté n'est pas tout à fait tranquille. Et systématiquement, la couverture du livre, c'est un graphe, c'est un dessin de rue, et le premier, c'était Banksy. Et donc on voit cette petite fille au ballon qui s'envole sur le mur qui sépare Jérusalem de Ramallah. Et donc c'est dire que notre patte a été marquée déjà depuis un certain temps avec le street art. Donc on est ravis que John Wan soit maintenant un sujet et un auteur aussi dans notre collection. Et donc je remercie très chaleureusement Véronique Milan de nous avoir amené ce projet, ce contact, et que l'on ait pu faire ce livre ensemble. Je lui passe d'ailleurs le micro. Merci. Bonsoir, merci d'être ici ce soir. Je suis très heureuse d'être à la librairie Flammarion, que je remercie de nous avoir invités. Ce livre que nous présentons ce soir était avant tout un projet de mon frère, Christophe Milan. Il était l'agent et surtout il était l'ami et le complice de John. Il avait eu ce projet avec Michel Archimbaud et hélas il est parti avant d'avoir pu réaliser ce projet. Donc Michel, à sa mort, m'a proposé de poursuivre ce projet parce qu'il avait une grande affection pour Christophe. Bon, Michel n'a pas pu être là ce soir, donc je tiens aussi à lui exprimer ma reconnaissance pour cette idée qu'il a eue, pour sa bienveillance, son professionnalisme, sa patience et son humour. Je remercie évidemment John de nous avoir donné beaucoup de son temps pour répondre à nos questions. Nous avons pris beaucoup de plaisir à échanger avec lui de manière informelle et nous espérons que ce plaisir a été partagé. Voilà, avant de passer à la parole à John, je tiens à remercier mon père Guy Milan pour le diaporama que vous voyez sur la droite et également Gilles, Déborah des éditions Rive-Neuve qui m'ont beaucoup aidé à la réalisation de ce projet. Voilà, ma famille et moi nous sommes très fiers de ce bel ouvrage. On trouve que c'est un ouvrage élégant et réussi. Et on est très émus d'avoir rendu hommage à un être cher disparu et aussi à un artiste talentueux. Voilà, je lui passe la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer. Est-ce que vous avez tout un livre encore ou pas encore? Vous n'avez pas un livre encore?
Je vous laisse aller à la caisse, ceux-là qui n'ont pas en livre encore. J'attends. Oui, il est beau, il est très très classe. Parce que souvent les livres, je vois les livres qui parlent des artistes, ils sont chiants. Vraiment, ils sont chiants. Il y a beaucoup de photos et des fois, c'est... Mais ce livre-là, pourquoi ça m'a intéressé? Pour deux raisons. Parce que c'est Michel qui l'a fait. Et Michel, il a fait un livre sur Francis Bacon. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre-là. Et moi, quand j'étais petite, j'ai adoré Francis Bacon. Je pense que tout le monde connaît. Est-ce que tout le monde connaît Francis Bacon, peut-être? Ouais, c'est bien. Vous n'êtes pas bête, voilà. Non. So, Michel a fait un livre sur Francis Bacon et c'était une interview de Francis Bacon et après tu pouvais entrer dans la tête de Francis Bacon et pas simplement voir ses œuvres et savoir comment l'artiste peint mais pas seulement savoir comment il peint mais savoir, il posait des bonnes questions, des questions très intéressantes. Et quand j'ai rencontré Michel, et j'ai vu qu'il a fait, il faisait des livres dans la maison, ça m'a beaucoup tout de suite touché. Et Christophe, bien sûr, il a voulu que je fasse un livre avec Michel. C'est comme ça que cette collaboration, ça a fait net. Pour ceux qui ne connaissent pas, un artiste, il ne peut pas se faire tout seul, tu vois. Même moi, je suis rempli de peinture et vous devez imaginer que, tu vois, que je me fais tout seul. Non, mais un artiste, il a besoin de vous, bien sûr, ses collectionneurs, ses publics, les gens qui s'intéressent à le travail de l'artiste. Mais des fois, dans la vie, tu rencontres quelqu'un qui te fait, comment ça dit, te fait avancer plus vite. Parce que des fois dans la vie, c'est pas simple, des fois tu patines un petit peu, des fois ça devient routine, mais des fois tu rencontres comme quelqu'un, tu fais une rencontre par hasard, tu ne penses même pas, parce que moi je rencontre beaucoup de monde, tu vois, je viens de la rue, dans la rue, je suis tout le temps dans la rue, je suis jamais dans la maison. Il y a toujours des gens que tu racontes, beaucoup de blablabla. Oui, John, pourquoi tu fais ça? John, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi John, tu peins trop, tu fais trop d'étoiles, tu dois peindre moi, tu dois faire ci. Il y a toujours des gens qui font des blablabla. John, tu peins trop, tu dois peindre moi. Jean, tu dois faire ci. Jean, tu dois pas faire ça. Jean. Et après, tu deviens, comment ça s'appelle, vogue à ça. Tu écoutes même pas des gens. Bref, des fois, tu les comptes comme une étoile volant, comme ça. Tout le monde fait comme ça. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un comme ça dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a rencontré quelqu'un qui a allumé leur vie? Tout le monde? Tout le monde? Ah oui, je pense que c'était comme moi. Oui? Est-ce qu'il y avait un moment dans votre vie que, je ne sais pas, vous avez fait une rencontre, peut-être dans le marché, à l'école, ou dans une salle gym, ou dans le boulot, quelqu'un qui a basculé votre vie? Que vous? Oh là là, vous... Tout le monde? Tout le monde? C'était qui pour vous, monsieur? C'était qui? Un copain. Comment il a basculé votre vie? C'était un copain moi j'aime bien dessiner, je ne sais pas, et on m'a poussé, et je n'étais pas au même niveau. Pas le même niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui a rencontré quelqu'un qui a bousculé votre vie? Vous, madame? Moi, je parlerai quelqu'un de ma famille, ma tante, qui m'a toujours très impressionnée par ce qu'elle a fait. Donc, je pense qu'elle a basculé ma vie artistique. Est-ce que quelqu'un derrière, peut-être? Vous,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bousculé ta vie? Son papa? Il est chiant ton papa, hein? Non, pas ton papa, ta maman, ta petite soeur, ton professeur d'école, ton chien, ton chat, moi. Peut-être, ok, voilà, c'est moi. Monsieur ici, est-ce qu'il y a, avec le lunettes noires, oui, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a rencontré dans votre vie, qui a bousculé votre vie, qui était comme une étoile, qui était comme une lumière? Monsieur, avec les lunettes noires ici. Oui, excusez-moi, tout le monde. Bien, ce monsieur, c'est Christophe Milan. Ah, c'est le même monsieur? C'est le même. Oh là là. C'est le même. C'était très important pour moi et pour vous, je pense. Voilà. Wow, je pense que c'était que moi qui a bousculé ma vie. Wow, c'est incroyable. Oh, regarde qui est là? Jacqueline est là. Et Jacqueline, tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a bousculé votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Il y a toi et Christophe. Moi? Oh là là. C'est incroyable ça. Monsieur? Plein de gens, dont toi et Christophe. Oh mince. C'est incroyable. Comment je suis vraiment touché là. Vraiment, je suis touché. Voilà. Monsieur avec les lunettes noires, il a bien dit. Christophe, il a touché la vie de beaucoup de monde. J'ai fait cette rencontre, je me rappelle bien ce jour-là, j'ai rencontré Christophe et je me suis dit, c'est qui lui? Je ne l'ai jamais vu. Je traînais beaucoup à Paris et je dis, je ne l'ai jamais vu à lui. Et après, il m'a dit, ne t'inquiète, je vais t'aider. Il m'a fait ça. J'ai dit, oui, c'est ça. Mais tu vas m'aider, oui, j'ai déjà entendu ça, plein de fois. Et je voudrais lire un passage de ce livre parce que souvent... Voilà, j'ai perdu la page. Est-ce que quelqu'un peut aider la page qui nous parle de la rencontre avec Christophe? Nous allons la chercher. Et je vais lire de cette page-là parce que... En français, je vais essayer de lire en français. Oh, vous pouvez lire en français. Moi, je ne lis pas bien le français. Si nous allons lire un passage du livre, comme ça, vous pouvez... 21. Page 21. Quel fut le rôle de Christophe Milan dans votre parcours? Capital. Je ressens douloureusement chaque jour un peu plus son absence. Christophe était avant tout mon ami. Il fut un immense communicant. Il n'était pas galériste, pas attaché de presse, et pourtant, il n'eut de cesse que de valoriser mon travail et de le faire exister aux yeux d'autrui. Il rêvait, avec moi, de possible. Sa création à lui était d'unir les êtres entre eux et ainsi de réaliser et concrétiser, comme il a pu le faire de nombreuses fois, des projets originaux. Un des plus bons exemples fut le projet Air France. Son amitié avec Alexandre de Juniac, alors président d'Air France, se manifesta par la reproduction d'une œuvre spécialement réalisée aux couleurs de la compagnie sur l'aile d'un Boeing 777. L'enjeu de cette réalisation est pour moi encore aujourd'hui incroyable, tant dans le symbole que dans la représentation. Il est évident que les médias français et internationaux s'en sont fait l'écho. Christophe Milan a toujours imaginé ses projets avec une grande justesse. Il aimait à se souvenir des réalisations du passé, comme celle d'un Marc Chagall dans le temple rococo de l'Opéra de Paris, ou du rideau d'Olivier Debré à la Comédie Française. Et il me faisait vérifier que le temps et les lieux classiques arrivaient à se fondre très naturellement avec l'art contemporain. Sa grande culture et sa passion pour l'art nourrissaient son univers et ses idées. Je dirais même plus, l'addition de toutes ces qualités lui faisait avoir une réelle vision de l'art dans le futur. Après Air France, Guerlain à son tour réalisa le tirage limité d'un flacon de parfum aux couleurs de John Wayne, tout comme le fit Hennessy pour une bouteille de son fameux cognac. La liste de nos réalisations serait encore longue à évoquer. Notre complicité se révéla à mes yeux ludique et originale. Ce livre,
L'idée de Christophe de réaliser ce livre d'entretien a été pour moi une heureuse surprise, car j'avais lu chez Gallimard les entretiens avec Francis Bacon. Comme vous avez pu le comprendre, l'écrit a pour moi une très grande importance. L'échange avec autrui dans son éphémère est très riche, mais là il s'agit de l'objet livre. Bien sûr que de très belles monographies existent sur mon œuvre, mais la conversation souveraine est pour moi indispensable. Merci beaucoup, merci, c'est très touchant. So, voilà, je pense que tout le monde, dans cette petite page 21, ça explique un petit peu comment une collaboration avec quelqu'un, ça peut laisser une trace. C'est ça que je voudrais, parce que la trace, c'est pas seulement mes œuvres, mais la trace d'une collaboration ensemble qui compte le plus. Est-ce que quelqu'un a des questions pour poser ou non? Comme ça, ici là, vous pouvez profiter. Tout le monde est là. Il fait beau, hein? Il fait chaud, oui. Ok, je vous laisse. Je vérifie juste que le micro fonctionne. Et pour entamer le... Ah bah voilà, j'allais lancer une question, mais il y en a déjà une. Ok. Bonjour, merci à tous. Merci John. Je voulais savoir, tu as une évolution énorme au niveau des couleurs. Est-ce que la couleur est la vie pour toi ou la vie est la couleur? Waouh! Vous avez 4 heures. Oui. Est-ce que les couleurs est la vie ou la vie est la couleur? Waouh, ça c'est une question piège celui-là. Est-ce que la vie est la couleur ou la couleur est la vie? Waouh, ça c'est... Wow. C'est chiant à dire, ça sera les deux. Non, il faut s'asseoir dans une seule chaise. Il faut avoir une personnalité dans ces questions-là. Est-ce que la couleur c'est la vie? Pour moi, il faut comprendre une chose. Je parlais de ça aujourd'hui. Que je viens d'un autre cadre de vie. Je viens d'un cadre que pour moi c'était, quand j'étais né, ma vision des couleurs de la vie, c'était gris, c'était délavé, sans espoir, la pluie, la nuage. Ça ne donne pas beaucoup d'espoir à la vie. C'est pas pimenter la vie. La vie, c'est tous les jours la même chose. Pour s'en sortir de ça, il faut soi-même colorer sa propre vie. Il faut animer cette vie. Il ne faut pas attendre que les autres ils rendent ta vie colorée, ou que la vie rende ta vie avec plein de couleurs. Il faut peindre soi-même sa propre vie. Il faut peindre une rivière, il faut peindre une couche de soleil comme vous avez envie de voir. Il faut, oh oui, un oiseau aussi, avec un joli arbre, avec, oui, pourquoi pas un château, avec plein de choses dans le château. Il faut peindre sa propre vie et pas attendre que la vie il peinte. Il ne faut pas attendre, parce que nous vivons qu'une fois. Et des fois, ça peut être une vie très très longue. Des fois, ça peut être une vie très, courte. Nous ne savons jamais. Et c'est ça, l'électrochoc de la vie de Christophe a fait à nous toutes. Parce que c'était une chose tellement inattendue pour tout le monde. C'était une chose personne ne pouvait imaginer. S'il y avait une personne, je penserais ça sera moi qui porterai avant, avec toute la peinture que je respire, toutes les chimies qui passent dans mes mains et toutes les substances que j'ai apprises dans ma vie. S'il y a une personne qui doit partir, c'est moi, mais quelqu'un comme Christophe qui était quelqu'un de très sain et très discipliné. Ça montre bien que la vie
c'est un flash. So, il faut peindre votre vie tous les jours. Il faut apprécier. So, oui. Est-ce que c'est répondu à la question? C'est un petit peu. Ouais. C'est une bonne question, oui. Et je pense que mes toiles, ils sont un peu ça. C'est pour ça qu'il y a tellement de couleurs. C'est très vivant. Il ne s'arrête pas. Il y a toujours cette extase des couleurs, évolution. Parce que je suis consciente dans ma tête qu'il y aura une fin. Mais je ne sais pas quand la fin ça va arriver, mais je profite que je suis en bonne santé, que je peux m'exprimer. Parce que spécialement pour un artiste, c'est tellement précieux pouvoir peindre que il faut profiter que tu peux. Parce que ça peut partir, ça peut arrêter d'un seul coup. Oui, ok. C'est bien la réponse. Bon, ça n'a pas duré 4 heures, donc on peut prendre une autre question. Bon, c'est une question à laquelle on répond dans le livre, mais c'est la première question, puisqu'avec un nom comme le vôtre, c'est la première question qu'on se pose. Mais d'où vient ce nom, John Wan? John Wan, c'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué. C'est une belle histoire. Ah oui, vous êtes Une vraie histoire d'amour. C'est une histoire. Parce que comme j'ai grandi à New York, ma mère, elle essayait vraiment que je vais à l'école, que je fais des études, parce que tout le monde faisait des études à New York à l'époque, dans les bonnes universités, avoir un bon boulot. Je faisais vraiment des efforts et en fait, j'étais amoureux d'une fille dans mon quartier et elle s'appelait Rosanna. Et c'était la fille la plus jolie de mon quartier. J'étais vraiment amoureux d'elle. Elle était dominicaine comme moi, parce que ça demande. Elle était jolie. Avant, j'attendais devant son immeuble pour la voir, tu vois. Et elle était vraiment jolie. Je voyais ma vie avec elle. Et elle avait des jolis yeux verts, un peu comme la vôtre. Oui. Oui. Elle avait des yeux un peu comme elle. Et ses yeux, c'était brillant, ça brillait. Et quand je la voyais, mon cœur, ça battait vite. Pour avoir son attention, j'écrivais John, J-O-N, loves Rosanna, dans tous les quartiers. Et après, elle a commencé à avoir mon texte un peu partout dans le quartier. Et finalement, je l'ai eue. Elle est devenue ma copine. Elle est vraiment devenue ma copine et je suis sorti avec elle et je voyais vraiment ma vie avec elle, mon futur avec elle. Et après, elle m'a trompé. Elle a brisé mon cœur. Elle a brisé mon cœur et à ce moment-là, je ne pouvais plus continuer à écrire John loves Rosanna avec un cœur. So, j'ai commencé à écrire John, J-O-N. Mais pour regagner mon orgueil, j'ai écrit John 1. Tu vois, comme ça, voilà, je suis quelqu'un malgré tu m'as trompé avec mon meilleur ami. Et ma vie est le futur et tout. Et après, je continue à peindre parce que j'avais beaucoup de temps. Et c'est comme ça que je me suis commencé à faire des toiles. C'était une histoire derrière moi. Sur la vie, ça peut être un hasard aussi. Ouais. Mais ça m'a jamais affecté trop cette fille, non. Des fois, je regarde la nuit encore sur Facebook à voir si j'arrive à... Mais non. Elle habite en Floride, mais non, mais ça va. Je n'ai pas trop de nouvelles d'elle. Je m'en fous. Vraiment, mais elle habite en Floride, elle est mariée, elle a 2 enfants. Mais ça fait longtemps. C'est le passé, tu vois. Et elle doit être
très regretté, je pense. Elle regrette que, je suis sûr. Elle regrette qu'elle a fait la mauvaise décision. Mais malgré son copain, c'est pas quelqu'un comme moi, mais je comprends pas. Je comprends pas. Il n'est pas aussi beau que moi, mais je comprends pas. Non. Voilà, c'est comme ça. Mais après que j'ai commencé à faire la peinture, j'ai rencontré beaucoup d'artistes et ça m'a enrichi ma vie. Tu vois, cette espèce d'échec. Parce que la vie, c'est rempli des échecs. Spécialement pour moi, de 0 jusqu'à 30 ans, ma vie, c'était un grand échec. Tu vois? Être artiste, c'est un échec. Si ton fils il dit maman, je veux être artiste, tu vas dire oh là là, non, mais surtout pas, tu fais pas ça. Non. Mais maman, je veux être artiste. Tout de suite, tu vas te dire mais comment il va vivre, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, le pauvre, il faut que j'économise pour l'aider parce qu'il va jamais arriver. Mais s'il dit maman, je veux être avocate, ah c'est bien mon fils, ça va, ah tu m'assures. Maman, je veux être docteur. Ah, superbe. Artiste, c'est un peu dur. Moi, j'étais dans la famille, j'étais l'artiste, tu vois, le mec un peu spécial. Oh oui, John, il est artiste. Ouais, il est artiste, il fait des toiles, des jolies toiles. Mais avec des racontes et des choses comme ça, les gens ils ont commencé à comprendre l'importance de l'art. Parce que une société elle est jugée par la culture qui laisse la trace, c'est les artistes qui laissent les traces de leur société ou de leur groupe. Et ça, c'est une démarche que je vais faire avec ma mère pour la faire comprendre que les artistes aussi, ils ont une place et que la vie, c'est pas noir ni blanc, ça peut être gris. C'est possible d'avoir des gens qui s'expriment et c'est très important à s'exprimer. Et c'est bien ça. Après, ma mère a commencé à comprendre tout ça, qu'il n'y en a pas ci ou ça, tu peux être différent, tu vois. Et ma mère a rencontré plein de différents types de gens. Et ça, c'est une richesse de ma mère parce qu'elle n'est pas trop dans le jugement des gens. Tu vois, le moment que tu fais ton chose, ça ne les gêne pas, ils s'en foutent. You know? So, le fait que je peignais sur le métro et dans la rue, elle ne pouvait pas m'arrêter parce que j'avais tellement c'était plus fort que moi à part dans la rue, prendre des chances. So, au lieu de me décourager, elle m'a encouragé un petit peu. Ouais, elle m'a encouragé quand elle voyait mes dagues et tout ça. Elle disait super, c'est bien, continue. Ouais. Est-ce qu'il y a des autres questions? La couleur, c'est uniquement la couleur. Oui, la couleur, c'était ça, de grandir dans un quartier qui sans espoir. Il refaire son propre monde coloré. Et je pense souvent que c'était ma vision. Et c'était un peu pourquoi Christophe et moi, et je pense que c'était une des choses que nous a réunis. Oui, c'est réunis. C'était, il adorait à montrer à ses amis mes toiles. Il adorait à faire ça. Il était toujours, et même ça me faisait des fois mal à l'aise parce que des fois il était avec des gens très importants, il sortait son téléphone, oui ça c'est John Moine, qu'est-ce qu'il fait ici, ça. Il était très très fier. Et non, c'était ça. Ouais, c'était une belle collaboration.
qui continue à vivre toujours, c'est incroyable. Ouais. So, oui, les couleurs, c'était un peu une chose qui... c'était un peu comme une thérapeutique. Très thérapeutique, mettre beaucoup de couleurs et de vivre avec les couleurs. Mais regarde, mes vêtements sont remplis de couleurs. Il faut assumer ça. Parce que souvent, les gens ils sont habillés en noir et blanc. Même Agnès B, elle a fait un costume dernièrement avec plein de couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Et je me suis mis ça dans la rue, à New York. Et les gens, ils ont beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Sauf quand je suis entré dans mon quartier, quelqu'un voudrait... je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas. Ouais. Oui, je suis là. Sur les couleurs, oui, c'est très important. Oh oui. Oui. Encore une question. Oui. As-tu des toiles que tu regrettes d'avoir fait ou qui ont été largement communiquées? Que c'était comment? Que tu as peint et finalement tu trouvais sympa, extraordinaire et qui finalement ont eu un grand succès. Oui, souvent. Pas souvent. Parce que tu sais jamais la vie d'une toile. Tu sais jamais le moment que ça part de l'atelier. Tu sais pas s'il va survivre ou qu'est-ce qui va devenir de cette toile-là. Par exemple, je me rappelle, j'ai fait une toile, il était 2 mètres par 3 mètres. Et c'était une toile que j'ai passé 1 mois pour la faire. Et pour moi, c'était un chef-d'œuvre. C'était une de mes plus grandes toiles. Et je l'ai vendue tout de suite dans une galerie. Il y a peut-être 20 ans. Il y a 20 ans que j'ai vendu cette toile-là. Incroyable. Et après, il y avait une vente en enchère. C'était Arcurial. Et les gens de Arcurial, ils ont me demandé, oui, il y a une toile qui va passer de toi dans une vente en enchère. Mais il est un peu dommagé. Est-ce que tu penses que tu peux passer pour la réparer un petit peu? J'ai dit oui, je vais passer. Après, ils ont me montré une petite photo de la toile. Ils ont dit, oh oui, je me rappelle cette toile-là. Quand je suis arrivé à Arcurial pour la retoucher, la toile, elle était dans un sac plastique. Elle était 2 mètres par 3 mètres. Elle était pliée comme tu sais, comme un drap. Comme tu plies des draps. Tu vois ta toile dans un sac plastique noir, pliée comme tu as passé 1 mois dessus. Et en fait, la toile, c'était, tu sais, quand les gens se divorcent, c'était une toile comme ça, que la femme, elle a mis ça, elle a jeté ça, et le mari, il a essayé à récupérer, et après le mari, il a essayé à la vendre. Tu sais jamais la vie d'une toile. Des fois, les toiles ils sont détruites, et des fois, c'est une toile que tu ne pensais pas, et c'est cette toile-là qui prend une couverture, comme cette toile ici. C'est la toile qui est dans la... qui est ici. Je me mets les blousons Jean-Claude J3. Oui, cette toile. Je ne sais pas si Jean-Claude est là, mais... Sur cette toile-là, je me rappelle très bien quand je l'ai fait. Et je n'ai jamais pensé que cette toile-là, il va avoir une deuxième vie, ou il va finir ici, ou parce que cette photo-là, elle est très iconique. C'est Christophe qui l'a fait. Et je n'ai jamais pensé que cette toile-là, il va vivre à ce point-là. Et regarde comment il vit. Oui, il y a des toiles qui tu n'attends pas, qui les gens reprennent beaucoup. Il y a des toiles qui peut-être dans 10 ans, ils vont revivre. Parce que je fais pas mal de toiles. Et des fois, mes toiles, les gens, ils la mettent chez eux, ils ne la sortent pas. Et des fois, il y a des gens qui font des spéculations, qui jouent un jeu comme casino, ils achètent et après ils essaient d'être, je ne sais pas, joueurs ils la revendent, ils font des choses comme ça. Tu ne sais pas à qui ça va
ça va tomber. Quel type de gens? J'ai une question. Oui. J'ai une question parce que depuis que je t'entends parler, j'ai l'impression que nous sommes dans la tristesse. La tristesse? Oui. Oui, ok. Et donc nous ne sommes pas du tout dans la tristesse. Parce que moi j'ai une dizaine de toiles que tu m'as fait, des toiles que j'ai achetées, et chaque fois que je repasse dans une pièce de mon appartement où je vois une de tes toiles, je suis de bonne humeur. Et je veux dire à ces gens qui sont ici que tout ce que j'ai de toi, c'est de la bonne humeur. Tu as toujours été un homme heureux. Et donc ta peinture, c'est une peinture heureuse, une peinture qui est colorée. C'est un festival. Moi, je suis d'Aix-en-Provence. Alors, à Aix-en-Provence, il y a le festival, il y a le carnaval. Ça peut être le carnaval. Alors, la vie, elle est faite, évidemment, de soucis de temps en temps, mais avec l'étoile de John, on n'a pas de soucis, on est heureux. Voilà ce que je voulais dire en passant. Merci, merci. Merci. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas oublier. Les toiles sont... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vas faire un peu des dédicaces, là. Oui, 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 je suis là pour ça. Parce qu'il faut que tu travailles. Oui, oui, ok. Allez, travaille un peu. Tout le monde. Laisse-moi... Un peu de temps. Oui, oui, sinon je peux continuer à parler. Ah oui, oui. Oui, oui. So, laisse-moi sortir mon stylos. Waouh! Regarde ça. C'est bien. Oui. Tu sais que tu dois tous les user comme d'habitude quand tu vas à l'Assemblée nationale pendant des heures et des heures. Des heures et des heures de signatures, ça, c'est beaucoup. Je commence avec qui? C'est qui? Ok. Bon, bah alors on lance l'opération dédicace avec des stylos noirs. C'est